Je vais vous expliquer ma façon de trader au feeling en 1 minute M1. Donc aujourd'hui, je vais trader en M1, 1 minute. Chaque bougie représente un temps de 1 minute. Actuellement, je suis en positif de 40 euros. J'ai ouvert mon trade à, vous voyez en haut, à droite, on peut voir buy. Encore faudrait-il qu'on puisse le voir, puisque pour l'instant, je suis en train de régler. Je suis en train de régler pour que mes bougies soient quand même importantes dans les réglages. Là, on voit que par rapport, voilà, ah, on a vu buy, mais pour l'instant, je suis en négatif de 60 euros. On voit que en haut à gauche, j'ai un levier de 10. C'est-à-dire que tout ce qui se passe ici en bas, je suis à 20 euros. Normalement, si j'avais mis 1 ici, je serais à 2 euros. Là, normalement, je serais à 2 euros positif si j'avais mis 1 en haut à gauche. Donc, j'ai commencé mon trade sur le petit trait pointillé vert. On voit à gauche buy 10, c'est-à-dire 10, c'est le levier 10. J'ai commencé à trader donc à ce niveau-là, 1.1785. La différence entre les deux traits, en noir et en rouge, c'est ce que me prend le broker, c'est-à-dire l'agence qui me prend cette valeur-là. Donc en réalité, j'ai pris le noir, mais il me facture le rouge. Pour l'instant, je suis en négatif de moins 80 euros, moins 100. Mon but, c'est de retrouver du positif, donc attendre que mes bougies reviennent à la hausse, puisque j'ai estimé dans les principales bougies qui étaient en hausse, donc j'ai estimé que le marché serait à la hausse, le marché de l'euro-dollar, on voit à gauche, en haut à gauche, je suis en euro-dollar M1, c'est-à-dire 1 minute. Donc ce qui était représenté là, c'est l'euro par rapport au dollar. Donc là, on voit que l'euro monte par rapport au dollar. Et donc, je suis en positif de 220 euros pour l'instant. 260 euros. J'estime que ça va encore monter. Donc, je laisse. Sachant que chaque bougie que l'on voit là représente un temps de 1 minute. Donc là, vous voyez, une nouvelle bougie vient d'apparaître, c'est une nouvelle minute. Là, le marché descend. Donc tout ça, ça se compte en secondes. Hein. On voit le marché qui chute en secondes. Vous voyez que les bougies sont de différentes longueurs. Ça veut dire que c'est la fluctuation en 1 minute. Donc on voit qu'il y a certaines bougies qui n'ont pas beaucoup bougé en 1 minute. La mèche de la bougie, il y a le corps de la bougie et il y a la mèche. Le corps de la bougie représente, alors sur les bougies vertes, le bas de la bougie verte, c'est le début. Et le haut de la bougie verte, c'est la fin de la minute. Donc, vous voyez, il y a des petits corps, ça veut dire que le début, c'est en bas, et le haut du corps, c'est le haut de la bougie, mais durant la minute, elle a fluctué sur la mèche, et elle a clôturé sur le corps du haut. Donc pour l'instant, je suis à 120 en positif, mais j'estime que ce n'est pas assez. En réalité, si j'avais 1 de levier, je serais à 20 euros là. Donc si j'appuie sur fermer, vous
voyez, vous avez dans le tableau vente au marché en rouge, achat au marché. Donc j'ai cliqué sur achat puisque je veux que ça monte. Là, les deux points, c'est les deux en rouge et en noir. Lorsque je vais cliquer sur fermer, ça va me clôturer ma session. Donc elle peut durer 3 minutes si j'estime que ça monte à monter énormément, ou ça peut durer une journée. Le but du jeu, c'est que j'attende que je sois en positif. Donc parfois, je suis en négatif de 1000 euros. Et j'attends une nuit ou une journée pour que ça revienne en positif. Pour ça, si je suis en levier 10, évidemment, je peux arriver à moins 4000. Mais comme j'ai 64 000 euros, 64 000 $, je peux me permettre d'attendre et de chuter à 2000 ou 3000 euros. Parce que comme ça fluctue, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, je vais attendre que ça soit remonté. Je ne suis pas pressé. Là, vous voyez, je suis à moins 340. Ça a bien chuté. Le marché a bien chuté, mais je vais attendre qu'il remonte. Je ne suis pas pressé. Je vais attendre ça remonter. Alors, ce qu'il faut savoir, le rectangle noir, là, à gauche, vous avez les fluctuations beaucoup plus précises. Et là, on voit la descente rouge et la descente bleue qui fluctuent et qui représentent le mouvement de la bougie noire que vous voyez là. Et la différence entre le diagramme petit rouge et petit bleu, c'est ce qui correspond sur la droite aux deux traits, le trait rouge et le trait noir. Et cette valeur, la différence de valeur, c'est ce que prend le courtier. Donc il va me prendre cette valeur-là. Alors cette valeur-là, elle représente un certain nombre de pips. Donc il faudra que je fasse une explication plus tard. À quoi ça correspond? Ça correspond peut-être à 30 euros, par exemple. Donc, quand je trade, déjà, je perds 30 euros au départ, que me prend le courtier. C'est peut-être 60 euros, ça dépend du contrat que j'ai pris au départ. Si ici, en haut à droite, je ne prends pas 10, mais je prends 20, un levier de 20, donc un levier de 20, ça fait 2 fois 10%, ça fait 20%, quoi. 120, ça fait 200%, je veux dire. Donc là, je n'arrive pas à monter, donc j'attends. Attendons, donc. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Vous voyez, j'ai sélectionné dans les favoris en bas à droite, à gauche, favoris, il y a marqué général, favoris. On voit l'euro USD. On voit aussi après l'or comparé au dollar. Donc je peux choisir aussi l'or et le dollar. Là, j'ai choisi de trader sur l'euro. Ici, sur la 4e, vous voyez euro USD daily. Daily, c'est sur un jour, c'est-à-dire vous avez le daily, c'est-à-dire vous regardez tout en haut, vous avez M1, M5, M15, M30, 30 minutes, 1 heure, 4 heures et daily 1. Après, c'est la semaine. Donc, daily 1, c'est chaque bougie représente un jour. Là, comme j'ai sélectionné M1, 1 minute, chaque bougie représente 1 minute de temps. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Pour l'instant, c'est pas super. Je suis à moins 130, moins 120, mais j'attends puisque le montant n'est pas compté. Ça peut prendre 3 heures, 4 heures, 5 heures, mais j'attends que ça remonte. Et je clôturerai à fermer. D'abord, j'appuierai sur la petite croix, là, à côté de moins 110. J'appuie sur la petite croix.
Et ensuite, le panneau noir va s'ouvrir et après, je clique sur fermer pour clôturer. Alors parfois, c'est pas instantané, il faut faire très attention parce que quand vous appuyez sur fermer, il y a un laps de temps pour que le thread se ferme. Alors si vous êtes en positif mais très peu, vous pouvez repasser en négatif, surtout avec un levier de 10. Pour l'instant, il se passe toujours, je suis toujours en négatif, donc j'attends la remontée. Normalement, elle va remonter puisque j'ai fermé, je ferme dans 1 minute 05, donc ça va remonter. Vous voyez comment ça va vite. Je suis à 70, dans ce coup, il y a eu une remontée très très brutale. Donc là, je surveille pour cliquer sur fermer. Je suis à 160, 170 positif, 130, 170, 180. Je vais bientôt clôturer. Sachant qu'il va y avoir un retard sur ma décision, plus 120 €. Ça monte, 280 €. Ça y est, j'ai clôturé. Veuillez patienter, l'ordre a été placé, mais vous voyez, ça descend, et c'est pas clôturé. Il faut faire très attention. Ça va bientôt se clôturer, mais je suis à... Vous voyez, j'ai perdu par rapport à ma décision. Ouais, j'ai clôturé à 120. Donc, il faut faire très attention. Il faut bien clôturer en bien positif.